d'XXL. Dans l'actualité également, et je suis ravi de retrouver Florence qui est en direct avec nous. Florence, les auditeurs d'Europe 1 ne vous ont pas oublié. Je rappelle, Florence, que vous êtes la maman de Théo. Théo qui est un garçon de 20 ans qui a été violemment agressé alors que Théo rentrait de son job étudiant, puisqu'il est alternant à Lyon et qu'il a été battu. Et il s'est vu mourir au moment de cette agression. C'était il y a un peu plus d'un mois. Et à l'époque, on était bien seuls à vous donner la parole. Et d'ailleurs, Florence, vous aviez alerté en disant « Mais où sont les autorités pour venir nous venir en aide, pour nous aider à surmonter ce qui est en train de se passer ?» Une marche va être organisée cet après-midi à Lyon en soutien à Théo, mais également à Ethan, puisque lui aussi, Ethan, a été tabassé par un gang de mineurs âgés de 14 à 15 ans et qui sont actuellement remis en liberté sous contrôle judiciaire. Ce sont des victimes qui sont toujours sous le choc et qui ne doivent pas être oubliées. Pourquoi cette marche, Florence? Mais avant de répondre à cette question, peut-être d'abord nous donner des nouvelles de votre fils. Bonjour Florence. Bonjour, bonjour, et puis merci Elliot encore une fois d'avoir repris contact, de demander des nouvelles encore. Écoutez, mon fils aujourd'hui, je pense qu'il est dans sa période la pire de sa vie. On est à 4 jours d'un procès, on est à 6 semaines ça sera presque 6 semaines de cette agression. Il a toujours les marques, il a toujours la psychologie qui va mal, il est sous médicaments, aujourd'hui il est sous Xanax. Il ne sort plus, il est dans son lit, il a arrêté les études, on est en train de préparer le déménagement de son appartement, voilà où il en est, la victime subit. Voilà. Ethan, qui a vécu le même calvaire que mon fils, est pareil. Il a arrêté les études, il a arrêté son job étudiant et il est reclus chez lui. Voilà où on en est aujourd'hui, où on est abandonné. Après, oui, nos enfants sont vivants, mais ils sont à moitié morts. Voilà où on en est. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre fils, aujourd'hui, chère Florence ? Il me dit qu'il a peur pour l'avenir, qu'il sait pas s'il va pouvoir reprendre le chemin de l'école, il sait pas s'il va pouvoir retourner sur Lyon parce qu'il a peur, parce qu'il sait qu'il va devoir se retourner. Il y a 10 jours de ça, on s'est rendu à l'appartement pour signer les papiers pour le départ et c'est lui parce qu'il est majeur, donc j'ai dû l'emmener. On est rentré dans ce hall d'entrée. Mon fils, pendant 24 heures, a eu les mains qui ont tremblé. Pendant 24 heures, il n'a pas arrêté après ça. Et on était à 5 semaines de l'agression. Il avait les mains qui tremblaient. Il me disait, maman, je suis désolé. Il s'excusait. Excuse-moi, maman, de te faire subir tout ça. Voilà où on en est, c'est un enfant qui s'excuse. Alors je suis vraiment dévasté parce que je me disais que 6 semaines plus tard, vous alliez nous apporter des nouvelles heureuses pour votre fils. Et vous avez dit que dans 4 jours, ce sera le début du procès, c'est ça ? Tout à fait. On est convoqué au tribunal de Lyon à 14h avec 12 autres victimes, parce que nous, on a le même avocat que la famille d'Ethan. On a décidé d'être ensemble parce qu'on n'est pas être nombreux et qu'on voulait gagner du temps ce jour-là pour éviter d'être trop... mais bon, il y a 14 victimes, il va y avoir 12 avocats, il y a 5 accusés, il va y avoir 5 avocats de l'autre côté, il va y avoir les familles des agresseurs, il va y avoir les familles de ces victimes. On va être là et on espère un débat intelligent. Nous, on n'est pas là pour montrer les parents, on n'est pas là pour montrer ces agresseurs-là. Moi, je suis là pour dire ces enfants-là aussi ont été abandonnés et ils sont victimes aujourd'hui du système. Oui. Ses parents sont victimes du système. Ouais. Voilà. Non, mais après, vous avez le droit, bien sûr, d'avoir... Oui, on est tous victimes. Enfin, il y a des victimes plus importantes que d'autres. Pardonnez-moi de le dire ainsi. Ça, c'est mon avis. Je suis d'accord avec vous. Oui, Florence, vous avez raison. Vous avez une vision qui est très humaniste des choses. Et je l'entends parfaitement. Et d'ailleurs, c'est bien plus louable votre discours peut-être que le mien au regard de ce qui s'est passé. Mais moi, ce que j'attends, c'est que quand à 14, 15, 16 ans, et je vous l'avais déjà dit la dernière fois, on est capable de tabasser un garçon à terre et quasiment de le laisser pour mort, il faut assumer ensuite ses responsabilités. Oui, je suis d'accord avec vous, tout à fait. Je pense fort à vous, Florence, et on suivra le dossier. Vous savez quoi, on essaiera de vous recontacter le week-end prochain pour avoir des nouvelles de votre fils, de savoir on pense fort à votre fils. On espère avoir du